Et avec moi, Maurice, pour le 8e épisode, c'est-à-dire de la série, la petite série, à la découverte, c'est-à-dire de l'amour. Avec moi, Maurice, cet acteur, comédien, 97 de Mada, Martinique, fait 810, comme vous voulez. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite, comment dire, une bonne visualisation, une bonne écoute. Et puis le titre aujourd'hui c'est « Je ne sais plus où j'en suis ». Et oui, ça arrive des fois dans les couples, un moment, on ne sait plus se situer, ce qu'il faut faire ou pas. Donc, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple ou pas, ça change n'importe puisque ça intéresse les deux personnes. En couple ou pas en couple, ou bien peut-être que si, quand je dis, si vous n'êtes pas marié, mais vous pouvez être en couple sans vivre ensemble, donc ou bien vous vivez ensemble. Donc de toutes les façons, dans les deux cas ou plusieurs cas, cela vous concerne. Alors, c'est parti. Je ne sais plus où j'en suis avec ma femme dans cette relation. C'est vrai, ça fait un moment. Je suis certainement pas la femme la plus parfaite du monde qui existe sur cette terre, ni la plus belle. Non, mais j'aimerais juste conquérir ton cœur et tes pensées, mon chéri. J'aimerais que plutôt que de fuir au moins problème, petit problème, tu agisses et tu cherches à comprendre. C'est mieux que tu agisses et tu cherches à comprendre, mon chéri. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? On en arrive là aujourd'hui. Plutôt que de t'énerver lorsque j'ai besoin d'être rassuré et câliné. Et que tu compatisses, mon chéri, mon amour, et me protèges en étant présent et à l'écoute de moi. Plutôt que de juger mes pensées, aussi ridicules soient-elles, ma chérie, j'aimerais que tu essaies de me comprendre et que tu creuses pour voir au fond de moi, ma chérie, il n'y a rien de mal, surtout envers toi, ma chérie. Souvent, je me mets à penser, mon chéri, et je me renferme sur moi-même afin d'essayer de comprendre pourquoi j'ai l'impression
j'ai l'impression que tu n'en as rien à faire, mon chéri. Moi aussi, je me pose la même question ou les mêmes questions. Ma femme, ma chérie, pourquoi et le comment on en arrive là, aujourd'hui, à se faire autant de mal, malgré les sentiments, et surtout, pourquoi? Eh oui, mon chéri, et pourquoi je me sens si seul dans cet amour qui pourtant nous lie tous les deux, malgré les déceptions amoureuses. Non, je vous l'ai dit. Malgré, ma chérie, les déceptions amoureuses, que je continue tout de même à y croire à l'amour. Je ne baisse pas les bras, mon chéri, non. Moi non plus, j'y crois. Ferme, dur comme tu fermes. Surtout, je nous tire vers le haut, ma chérie. Je pense qu'un jour, tout sera parfait entre nous deux. Car sans amour, il n'y a plus d'espoir. Cette histoire, ma chérie, cette histoire d'amour, ma chérie, est une belle aventure que nous vivons ensemble, toi et moi. Mais tous les jours n'est pas sereine. Il y arrive que le doute, oui le doute, s'infiltre dans notre couple. J'ai des doutes, ma chérie, sur tes propres sentiments ou sur ta vision de l'avenir avec moi, sur ta réciprocité, ton engagement vis-à-vis de moi. Tu dois savoir, ma chérie, ma femme, quand on aime quelqu'un et qu'on se lance dans une relation amoureuse ou fusionnelle, le futur n'est pas tout tracé, non. C'est nous qui devons bâtir notre relation, notre avenir ensemble, dans le meilleur délai des cas. Débats peuvent s'inviter, des mauvaises surprises, des épreuves, des déceptions. Je ne sais plus où nous en sommes à l'heure actuelle, ma chérie. Non, mon mari, ne dis pas ça. Mon mari, je ne te reconnais plus du tout. L'inquiétude me submerge aussi. J'ai besoin, ma chérie, d'éclaircir la situation. On doit remettre les choses en question pour repartir à deux sur de bonnes bases, de nouvelles résolutions pour comprendre ce qui se passe en ce moment. N'est pas normal, ma chérie. Non, pas normal. Car cela fait partie de l'amour, ma chérie. Mon chéri, en couple,
en couple. Tout le monde connaît à un moment de sa vie ou à un autre de sa relation une situation qui peut tout remettre en cause, mon chéri. Que ce soit, ma chérie, une affaire de sentiments, d'engagement, de projection, de vision de la vie, de couple et de famille. L'incompatibilité amoureuse peuvent s'inviter aussi pour de multiples raisons ou encore la tiédeur des sentiments, ma chérie. Alors, ma chérie, ne t'inquiète pas. Pourquoi, mon chéri? Eh bien, ma chérie, parce qu'on doit faire une remise en question, tous les deux, en amour, sous notre relation. Si cela ne va plus, je ne sais plus où j'en suis, je te dis, j'en perds la raison. Mais moi, je ne te reconnais plus, mon mari. Tu sais, de nos relations, les disputes, l'incompréhension, les tensions, parfois peuvent tout bouleverser. Mais aussi les déceptions, les trahisons et les mensonges. Tout cela, ma chérie, fait mal, vraiment mal, très mal. Je dois me remettre en question et mon couple aussi. C'est vrai, on doit se remettre en question pour être aligné sur la bonne situation. Donc, c'est aussi, ma chérie, savoir demander pardon quand il le faut et reconnaître ses torts. Savoir dire merci lorsqu'il est nécessaire, utile de le faire. Tu dois comprendre qu'on a une responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui dans notre couple, au sein de notre relation. J'ose enfin te dire, mon chéri, ce que je pense et ressens depuis un moment. Il est souvent, ma chérie, plus facile de prendre du recul sur les choses que de s'exprimer sans se laisser submerger par ses émotions et son ego. Est-ce que tu doutes de tes sentiments, de ton engagement avec moi, mon chéri? Écoute
écoute bien, ma femme. Au contraire, au contraire, au contraire, je veux te faire comprendre, ma chérie, mon amour, que je ne peux plus continuer ainsi. Et si tu n'ouvres pas les yeux, que tu ne réagis pas, que tu ne me donnes pas de preuve de ton amour, alors notre histoire est sans issue, elle est en danger, ma chérie. Mais écoute, mon chéri, écoute, mets de côté ton ego, je t'en prie, et arrête d'être têtu ou d'être de mauvaise foi. Oui, c'est nécessaire et tout le monde est capable de le faire. Mais une remise en question est indispensable pour la bonne marche de notre relation. Oui, ma chérie, je te comprends. Une remise en question peut sauver notre couple de la rupture ou d'une séparation quand cette conversation est la dernière chance ou recours laissé à notre relation. Dans les deux cas, elle est bénéfique car elle nous permet d'exprimer nos doutes, nos peurs, nos sentiments clairement et de tout mettre en exergue pour avancer main dans la main ensemble, ma chérie. Il y a des choses que j'aimerais te dire à toi que j'aime, ma chérie, mais je ne sais pas toujours par où commencer, comment trouver les bons mots, véhiculer la bonne intention, intensité, attitude. Aujourd'hui, j'ose me lancer, je me lance, ma chérie. Notre histoire d'amour est une belle aventure, mais elle n'est pas tous les jours sereine. Il arrive que le doute s'invite dans notre couple. Je le répète encore, mon chéri. Quand je t'ai rencontré, il y a 5 ans et demi ou plus, j'ai eu un coup de cœur pour toi. Peut-être même un coup de foudre, mon chéri. Depuis plusieurs années, ma chérie, je ne comprends pas, non, je ne comprends pas le changement de ton comportement, ma femme. Et je me pose des questions sur l'avenir de notre mariage. Il y a eu, mon chéri, tellement d'attirance physique entre nous, de désir réciproque. C'est vrai, et d'envie de passer beaucoup de temps ensemble, qu'on a fait les choses justement vite, très vite, trop vite même, ma chérie. Et aujourd'hui, c'est à cause de cela qu'on en est là.
où on est à l'heure actuelle. On se voyait très souvent à dormir ensemble. On partage nos week-ends à rencontrer nos amis respectifs et on vit ensemble. Je n'ai pas, moi personnellement, mon mari, de regret. Je n'ai pas de raison d'en avoir, non. Nous avons suivi notre instinct, nos émotions, vécu le moment présent. Je comprends, ma chérie. On dit souvent tout beau, tout nouveau. N'est-ce pas? Peut-être avec beaucoup d'insouciance, de la folie, oui, de la folie même, pour franchir toutes ces étapes, en quelques semaines seulement, ou quelques mois. Je comprends aujourd'hui pourquoi on en est là. Ma chérie, ce lâcher prise nous a fait du bien, beaucoup de bien même. Je pense que nous en avions tous les deux besoin et envie. Mais, mon chéri, aujourd'hui, alors que nous serions bientôt ensemble depuis presque 6 ans, mon chéri, tu te rends compte? Presque 6 ans. Je ressens comme un essoufflement, mon chéri. Et je t'avoue, comme un essoufflement. J'ai comme un doute qui m'assaille. Ma chérie, un questionnement. Et je t'avoue que je ne sais plus où j'en suis, où donner la tête, où est la raison. La raison a ses propres raisons que le cœur ignore, ma chérie. Mais on a emménagé très vite ensemble. Et on vit ensemble, mon chéri. Justement, je me tue à t'expliquer, ma chérie, c'est peut-être pour l'une des raisons aujourd'hui que nous nous trouvons dans cette situation. On a mis les charrues avant les bœufs. C'est ça. On n'a pas pris peut-être assez de notre temps pour apprendre à nous connaître, à nous découvrir réellement qui nous sommes. Ma chérie, le problème justement, c'est peut-être le fait de vivre ensemble, toi et moi. Oui, trop vite, on a vécu ensemble, toi et moi, trop vite. C'est le fait de vivre ensemble, toi et moi, trop vite peut-être, nous a plongé dans un quotidien aux antidotes des premiers mois, premières semaines. Tout n'était que légèreté, épanouissement.
réfléchi, ma chérie. On s'est précipité trop vite parce qu'on se voulait l'un et l'autre. Peut-être qu'on avait peur de se perdre. On avait peur qu'on se sépare. Donc on n'a pas pris les bonnes décisions, ma chérie. Laissons le temps au temps pour guérir nos blessures et penser nos mots. Je désirais être amoureux. Je désirais être amoureuse. Je manquais, mon chéri. Mais se revoir vite, très vite, ça a construit les premiers temps de notre histoire. Je vais faire un petit truc là. Je vais faire un petit tour, je reviens, ma femme. Donc, je vais aller dans la chambre, faire quelque chose, récupérer un truc, ma femme, je reviens, et on va continuer cette discussion. Ah, bon, je cherche. Alors, c'est quoi? Je suis ta conscience, Imoïs. Oui, écoute-moi, Imoïs, je suis ta conscience, la voix qui te parle. La voix de ta conscience qui te parle. Imoïs, toi et ta femme, vous êtes allés trop vite, beaucoup trop vite, je vous dis. Vous êtes allés trop vite en vivant l'un chez l'autre. Vous avez tué, malgré tout, la petite flamme, en brûlant certaines étapes, les étapes, Maurice, toi et ta femme, vous avez tué la petite flamme de l'amour en brûlant les étapes. Il fallait aller progressivement, prendre votre temps pour apprendre à vous aimer, à vous connaître vos qualités et vos défauts. Et oui, apprendre à partager le quotidien ensemble. C'est découvrir aussi ta femme, Imoris, autrement, et ta femme, pareillement, doit te découvrir autrement. Vous devez savoir, Imoris, toi et ta femme, il est important, très important, de bien se connaître dans votre vie conjugale. Mais avant de vivre ensemble et s'engager pour la vie, il fallait y penser et il fallait vous attendre au retour de la manivelle. Alors je reviens, ma chère chérie, tu disais quoi? J'ai peur, mon chéri, que nos défauts respectifs, nos petits manies, nos habitudes, nos différences aussi prennent le pas sur tout le reste et gâchent ce qui faisait notre histoire jusqu'à présent, mon chéri. Pour moi, tout te dire, je suis perdu, encore une fois, ma chérie, et je n'ai pas trouvé d'autre moyen que celui de t'exprimer, celui de te l'exprimer, pour essayer d'y voir plus clair
et partager avec toi mes doutes. Je suis sincère, ma chérie, depuis le début et j'ai adoré notre histoire. Mais celle qu'on vit actuellement s'éloigne de cette passion, mon chéri, de cette passion amoureuse des premiers mois. Je sais qu'elle ne peut pas durer, ma chérie, toujours à l'identique, qu'une relation évolue dans le temps, c'est normal, tout à fait normal. Et quand la routine, en plus, s'invite inexorablement dans notre couple, oh là 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 là, oh là 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 là, c'est pas la mer à boire. Mais pas encore, pas encore, pas encore, pas tout de suite, ma chérie. La passion ne peut pas s'éteindre. Pas déjà, non, au bout d'à peine 5 ans et demi. On est un couple fusionnel qui aurait basculé dans une routine, un claquement de doigts, juste en posant nos valises dans le même appartement. Simplement ça. Juste parce que on aurait déposé nos valises, nos sacs dans le même appartement. Oh là là, mon Dieu, j'avais pas pensé à tous ces problèmes qui pouvaient nous arriver là. Et ma chérie, je ne veux pas de ça. J'ai pour notre histoire d'autres envies, d'autres rêves, d'autres projets. On doit ralentir la cadence, le rythme, réapprendre à se manquer en ne vivant pas ensemble au quotidien, prendre le temps de nous connaître vraiment avant de franchir cette étape facultative de notre vie conjugale. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Après tout, mon chéri, nous avons tout le temps, non? Oui, on a tout le temps, je comprends, mais je ne te dis pas qu'on doit vivre chacun de son côté. C'est pas ça, ni de s'ignorer l'un et l'autre, ou de faire chambre à part. Non, mais non, c'est pas ça, ma chérie. Mais juste que nous ayons chacun parfois son espace, son intimité, ça aussi c'est important pour ne pas installer la mauvaise routine au sein de notre relation. Pour moi, ce n'est pas une régression, non, mais je ne peux évidemment pas t'imposer quoi que ce soit. C'est juste que je reviens.
Alors je disais, je ne peux évidemment pas t'imposer quoi que ce soit, ma chérie. J'aimerais savoir ce que tu ressens pour moi. Tu penses et tu veux. Je sais que tu es conscient de nos problèmes actuels. Mais comment veux-tu y remédier, mon chéri? Je compte sur toi pour résoudre le problème. Ma chérie, écoute-moi. Je t'aime encore. Je t'aime vraiment. Toujours. Et si je ne sais plus trop où j'en suis, à l'heure actuelle, ce n'est pas au niveau de mes sentiments. Non, ce n'est pas une discussion de rupture ou de séparation, mais plutôt comme une page de ton journal intime que je t'aurais dévoilé. J'ai besoin qu'on donne un second souffle à notre histoire pour ne pas perdre, mon chéri. J'ai besoin, ma chérie, de preuves d'amour, de modes de fonctionnement différents, envie de retrouver la magie des des premiers jours. J'espère que nous avons les mêmes attentes, mon chéri, les mêmes envies, les mêmes projets, et que nous pourrions vite en parler, très vite en parler. Tiens. Eh bien, c'était le 8e épisode. Demain matin, je ne sais pas. Bon, peut-être, hein, je dis peut-être, hein, bon, c'est pas sûr. Sinon, c'est lundi. Mais, ou bien sinon, je vais le faire le soir. Hein. Donc, je ne sais pas si je vais faire du sport. Mais si je fais du sport, ben, bon, j'ai le temps, puisque c'est jusqu'à 15 heures. Bon, je vais écrire quand même, réécrire. Puis, vous allez trouver la 9e épisode, soit demain matin ou lundi. Eh bien, quand même, restez à l'écoute. Hein. Donc, je vous dis bye bye, bye bye, bye bye. Et puis, le week-end approche, hein, tout simplement, je dis le week-end approche. Hein, on est déjà jeudi. Demain matin, vendredi. Donc, ne ratez pas, comme je vous dis, cette petite série. Cette petite série, c'est-à-dire théâtrale, à la mode théâtrale. C'est-à-dire scénario joué par moi, humoriste, cet acteur, comédien, acteur, Mada 972. Donc, vous pourrez quand même découvrir quelques scènes de la vie quotidienne hein, que peut-être vous vivez. Et puis, peut-être vous allez aussi trouver, c'est-à-dire la solution à vos problèmes. Naomi, Naomi, t'es là. Ça fait longtemps, Naomi, Perrine, ça fait un moment. Alors, Naomi, tu me dis même pas un petit bonjour, même pas un petit bonjour. Oui, ça fait longtemps, mais tu deviens quoi? Ça fait longtemps, ça fait un bon petit moment. Ouais, moi je suis là, tu vois, j'essaye de faire une petite nouvelle série, bon, sous les coupes théâtrales, sous les coupes, quoi, la vie de couple. Tu vois comment gérer les situations, couple, tout ça. Voilà, ton travail dodo. Ah ben, travail dodo, il fait hyper froid. Je suppose, hein.
il fait froid, j'étais là-bas, c'est normal. Hein. Il va faire froid jusqu'à quand? Jusqu'en juin. Il va faire quoi? Jusqu'en juin. Juin, parfois c'est en mai, juste mai, juin. Ça dépend de là où tu es. Ben bon, t'es parti avril jusqu'en mars, avril. Ben c'est tout près. Mars, avril, c'est tout près. On est en janvier, février bientôt. Après cette semaine, c'est carrément février. Février, mars, avril, et puis, si c'est en avril, ça veut dire que en mai, euh, c'est déjà le soleil. Le soleil commence à revenir, puisque, ouais, ça passe vite, hein, les années passent très très vite maintenant. Mais me dis un petit coucou. Envoie-moi une invitation. Monte. Tu veux pas monter que je te vois, comment tu as changé, hein, je vois comment tu as changé, comment tu es devenue jolie, belle, et quelles sont tes nouvelles résolutions pour la nouvelle année? Hein, tes nouvelles résolutions, c'est quoi? Je pourrais seulement monter sans vidéo. Eh bien, tu peux monter sans vidéo, c'est pas grave. Fais-nous profiter de ta voix, même si on ne te voit pas. Au moins, on entend ta voix. Tu veux que je t'envoie une invitation ou bien... Ah, tu m'as envoyé l'invitation. Je ne regarde pas parfois. Je ne regarde pas. Allez, ça va? Ça va et toi? Moi, ça va, ça va. Ça peut aller, il fait beau ici, il y a le soleil. Chance. Il y a le soleil. Je Chance, t'en- chance de la chance. ouais, Il fait tout chaud. je t'envoie un paquebot de soleil. Oh mon Dieu, merci, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Sinon, ça fait longtemps que je t'ai pas vu en live. Ah ouais, j'avais arrêté un petit peu le début de l'année, j'avais arrêté un petit peu. Là, Pourquoi exactement? Hmm? Pourquoi exactement? Ah, parce que des choses à régler, la nouvelle année, il faut bien commencer, prendre de nouvelles résolutions aussi, puis il y a des Ah, choses à... d'accord. Mais D'accord. après, Je pensais qu'il t'est arrivé quelque chose. ah non, ah non, non, c'est des choses, l'année a commencé, on a des choses à régler parfois à faire, c'est ça. Après, D'accord. bon, après, peut-être je vais revenir un petit peu plus là-dessus, mais pour l'instant, je fais mes affaires. On est en janvier seulement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout Donc à fait. après, il y a le carnaval qui arrive bientôt, là, le 10. Tu vas rater ça, hein? Bon, tu sais, il y a le carnaval à Montpellier aussi, hein? Ah bon? Mais Bien c'est pas, sûr. c'est comme les Antilles, non? C'est pas comme les Antilles. Alors, je ne vais pas te dire que c'est comme les Antilles, mais tout ce qui est costume, il y en a. Sincèrement, c'est beau à voir. C'est beau à voir, mais c'est pas la même ambiance. L'ambiance, c'est Voilà, tout pas. à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est déjà carnaval, au moins tu peux le vider, c'est déjà ça. Non, non, mais il faut dire aussi que j'ai arrêté avec le carnaval. J'ai arrêté Ah, avec ça. t'as arrêté. T'es trop Oui. vieille. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. C'est que bon, j'ai eu ma dose, j'étais dans des groupes de carnaval, j'étais dans dans Bois-Naval, dans Cage-Naval. C'est bon, hein, depuis petite, hein. Ah, t'as eu Depuis, le temps. T'as ouais, eu le ouais, temps depuis longtemps. de l'ambiance, quoi. Voilà, tout à fait. T'as Tout à, vécu. tout à fait, tout à fait. T'es dans un groupe, tu dis ça, quoi. Après, ça veut pas dire que je suis vieille, hein, c'est que j'aime mon carnaval, moi, j'aime danser toujours, mais bon, il y a un temps pour tout, tu vois? Ouais, c'est ça, je dis aux gens, il y a un temps, c'est vrai, il y a un temps pour tout. Mais aujourd'hui, bah, ni temps pour bailler, tout ben, bon. Tu vois, c'est ce qui tue, hein, il n'y a plus d'hierarchie, c'est ce que je dis les gens. Tu ne peux pas vivre dans un monde où il n'y a pas d'hierarchie. Si tout le monde a le même logé à la même enseigne, eh ben, personne ne peut respecter personne. Hein. Bien Tout sûr, à fait. on n'est tous pas même belle là. Donc, il n'y a plus rien.
C'est ça, Mais, c'est ça, c'est ça. mais ils veulent aller dans ce sens, hein, aujourd'hui, c'est ça, hein. Bon, écoute, hein, chaque esprit, hein. Ouais, bon, ouais, c'est ça. Mais sauf qu'on dit ça, mais lorsqu'on est dans le monde, ça passe pas comme ça. On dit chacun, oui, fait comme machin, mais sauf que quand chacun fait, toi, ça peut tomber sur toi aussi. Tout à fait, c'est vrai, c'est Euh, vrai. je sais pas si chacun faisait, puis c'était lui seul. Mais ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un proche, un ami, c'est ça, c'est ce qu'on oublie. Souvent, Voilà. derrière, on dit cette petite phrase-là, chacun, il fait ce qu'il Ah, veut. mais tu sais, tout dépend du vécu de la personne aussi, hein. Là où ça nous a assez souffert, la vie t'as là aussi, hein, tu vois, donc, Ouais, mais t'as souffert quoi comme ça? T'as eu non, quand je parle non, quelque chose soit sentimental, quoi que ce soit, tu vois. sentimental, Oui. sentimentalement, on en souffre toujours, hein. Surtout si, quand on aime. Si, Mhm. si, si on aime la personne et que l'autre est indifférent. Et dans toutes les façons, dans une histoire, il y a toujours un qui souffre, hein. Voilà, exactement. Exact. Exact. Il faut s'y attendre, hein. Faut pas aimer l'autre plus qu'il t'aime. Si tu, Ben voilà, c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont pris en ça. et tu me dis que tu étais marié. Je comprends pas. Non, 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 pas marié, hein, pas moi qui te disais ça, hein. T'es pas marié. Marié, pas du Tu vivais tout. en couple. Marié, pas encore. Tu vivais en couple. Alors, exact, tout à fait. Je fais 14 ans avec cette personne-là. Et puis, du jour au lendemain, uniforme dehors. Je suis Ah, waouh, waouh, waouh. C'est ça, quand il y a les problèmes. Bof, la plupart du temps, c'est pas que les femmes, non, la plupart du temps, c'est que c'est une routine qui s'installe dans ton couple et que on n'arrive pas à trouver une roue de secours. Pour, voilà, donc du coup, on préfère arrêter pour ne pas conflit. Voilà. En même temps, tu étais en couple, tu cherchais une roue de secours. Non, quand une roue de secours, de la routine, quand une routine s'installe dans ton Ah, couple, il faut trouver une roue de secours pour pouvoir justement sortir de ça. À ce moment-là, si tu n'arrives pas à sortir de ta routine, eh ben, il n'y a pas d'autre choix à faire, hein, tu vois. ouais, mais quand tu dis roue de secours, certains peuvent mal interpréter. Parce que roue de secours, si une femme me dit ça, pour moi, elle cherche un moyen de s'extérioriser, quoi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, quoi, pour passer du bon temps, parce que ça va mal dans. Il y en a qui pensent que ça va régler le problème, mais ça va rien régler. Tout à Ça, fait. ça, ça va empirer, s'empirer, mais bon. Mais après, quand tu voulais donc tuer la routine, parce que c'est Ben après oui, ça, il la, faut tuer la tuer la routine. routine, vraiment tuer la routine. Il faut savoir le faire, justement. Mais c'est pas la bonne routine, hein. Parce que la bonne routine, ça fait partie de la vie. C'est la mauvaise routine qu'il faut tuer, parce que le truc platonique, trop monotone, tu vois, tu répètes les mêmes choses. C'est ça qui Mhm. devient ennuyant dans un copain. Tout à fait. Tout à fait. Après, il faut être créatif, imaginatif, tu vois. Donc, c'est ça, hein. Chaque fois, il faut inventer des nouvelles choses pour que, voilà, la mauvaise routine ne s'installe pas, quoi. Et Voilà, pour tout ça, à fait. il faut pas, comme je disais, il faut pas toujours faire ça dans la chambre. Tu vois, il y a d'autres façons, salle de bain, le salon, d'autres endroits. Et tout ça. Et si moi, je te dis que j'ai tout essayé, on a tout fait. Rien à faire pour le défaire. C'est que voilà. Ah bon, vous avez tout essayé, mais à moins que vous ne savez pas faire. Non, 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 pas du tout. Ça n'a aucun rapport, c'est pas ça. Non, pas du tout. Ouais, mais quand je dis faire, c'est pas le sexe que je parle, hein, c'est tout, hein. Parce qu'après, Bon, c'est en vrai, voilà, il y a ça aussi. pas juste de faire douk dans le salon, bien sous la douche, et puis ça va régler le problème. C'est ça, tu vois. Moi, je parle de vivre quelque chose, quoi. De réellement, vous êtes sous la douche, vous vivez quelque chose, quoi. Il y a des émotions, il y Mais a. sincèrement, sincèrement, on avait tout.
on avait tout, mais demande-moi pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, je ne cherche plus à comprendre. Et puis à ce moment-là, c'est un truc mystique. C'est un truc mystique, c'est ça. Non, mais Oui, ça existe, hein. Tu tout sais, il y à a fait. des gens qui font des choses, ils brisent des ménages. Faut Écoute, pas hein, prendre ça. je vais t'expliquer quelque chose, hein. Je vais t'expliquer quelque chose, hein. Alors, moi, j'ai une loi, hein, chez moi. Un homme viendra me voir pour me dire qu'il est marié ou qu'il a sa copine, moi, je me retire. D'accord? C'est l'histoire de cercle vicieux-là. Trois-là, les plans-là, c'est pas pour moi. Donc, à ce moment-là, si la fille, si lui, il a rencontré quelqu'un qui accepte d'avoir sa femme au foyer plus elle, ça, c'est son problème. Donc, c'est ce qui Ouais. s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Et quand je l'ai appris, surtout sur cette personne-là, donc, je me suis dit, je me retire du jeu, tout simplement. C'est-à-dire, dans quel sens? C'est ton mari, il avait une maîtresse, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ça, mon mari, mon compagnon, mon Bon, ex-compagnon. maintenant, l'État fait plus de différence, hein, c'est mari, hein. Quand tu vas, il n'y a plus de compagnons. Maintenant, c'est les mêmes lois qu'il y a. Concubinage ou mari, c'est pareil, hein. C'est maintenant. Ils ont Tout mis à ça fait. au, hein. Il n'y a plus de compagnons. Mais il y avait ça, mais ça n'existe plus. Hum. Donc, en Mais gros, voilà. moi, je pense que c'est un truc comme ça, parce qu'en Martinique, je connais, souvent c'est ça. Tu vois, soit le gars, il a une maîtresse, soit il a plusieurs femmes dehors. C'est toujours une histoire comme ça, tu vois. Après, il y a les calomnies aussi, hein. Je ne dis pas, parfois il y a des calomnies aussi qui visent des ménages, hein, des rumeurs que les gens répondent aussi, Mhm. qu'on a ressenti, hein. Mais, Mais comment vérifier qu'on avec veut être l'évolution quand même, rumeur. Quoi? aujourd'hui, c'est l'évolution. C'est plus, c'est ça, quoi, l'infidélité, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et tu l'aimais beaucoup? Bien sûr, depuis le lycée, je compte avec lui. Ah, depuis au lycée. Comment Oui, vous étiez mineur et lui majeur, je suppose, c'est ça. voilà, tout à fait. Je connais Voilà, tout à fait. tout ça. Mais ça tient pas. Parfois, il y en a qui tiennent, mais pas tout. Mais normalement, les trucs comme ça, bon, sauf que c'est quelqu'un qui est encore là. Donc, Et en encore, fait, en tu gros, je vas t'explique, connaître. hein. En, en gros, je t'explique, hein. Donc, il a préféré aller avec cette personne-là que de sauver son couple, en gros. Et donc, cette personne-là en question aussi, elle a un passé qui est très, 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 on va pas dire le mot, très sale, d'accord? Donc, du coup, elle a abusé de lui. Elle a mangé l'argent du garçon et puis elle s'est cassée. Tu vois? Ah, voilà. Donc, il a essayé de retourner. Donc là, j'ai refusé. Non, pas du Ah, tout. ah Voilà. non, un truc comme ça, c'est ça le problème. Il est tombé en l'autre femme pour qui a mangé l'argent et boum, la même chose. C'est pas pour Voilà. moi. C'est que bon Dieu qu'a fait, on fait des bagailles. Tu sais, le Seigneur est grand, il est fort, il est puissant. Tu Ça va vois? faire, ça va récolter. Si tu fait bon, ben, il te dit bon. Ben. Mon gars dit ça aussi. Mais non, mais regarde, il a préféré mettre son coupe en péril, mettre 10 ans de côté pour quelqu'un qui ne il connaît à peine. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à Ça, fait. ça c'est souvent les gens font ça, mais ça, homme comme femme, hein, mais ça, c'est réfléchi. Parce Et que, tu sais, ah, il y a un truc qui m'a vraiment déplu dans cette relation-là. Donc, on a un enfant ensemble, bien sûr. Donc, moi, je me permets d'aller au Leader Price avec mon petit garçon faire des courses. Et donc, je le vois avec la fille en train de faire deux caddies de courses. Or que la veille, à la fin du mois, je travaillais pas. Je lui demandais d'aller faire des courses pour l'enfant. Ah non, je ne veux pas, je ne peux pas, etc. Le lendemain matin, je te retrouve au Leader Price avec la fille en train de faire deux caddies de courses. J'ai dit, OK. Ok, pas de problème. Non, il faut accepter. Il faut accepter. Eh bien, qui dit comme fait la fille, elle a volé sa carte bancaire. Et la fille, elle a été acheter tissage, elle a été acheter le linge, elle a été acheter un tas de trucs pour ses enfants, même pour la maison. bon, bon, Dieu béni, bon, Dieu béni. Non, mon Dieu. Les Donc, gens, voilà. il y a un bon madame à la maison,
pas trouver pas bon, ou pas qu'à faire, je ne sais quoi. Faut aller Laisse-moi te chercher. dire quelque chose, hein. Tu vois, mon ex-copain, d'accord, il n'avait rien besoin. Tu comprends ce que je dis là? Donc, quand il sortait de la maison, quand il partait à 7 heures, sa gamelle du midi était déjà préparée. Lorsqu'il retournait, le repas à la maison était déjà préparé, était déjà prêt. Ce qui veut dire que la maison, elle était propre. Tu comprends? Linge, boxeur. Moi, j'habillais mon homme parce que moi, mais les noms, moins bien habillés, bon, moi. Tu comprends? Donc, Qu'il soit propre. il manquait de rien. Sincèrement, de ce côté-là, il manquait de rien du tout. Rien. Ah bon. Mais selon toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui a manqué pour que... Alors, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a foiré? Alors, pour lui, c'est j'ai un mauvais caractère, que mon café fâché toutes les mais ouais, pour lapin, au cas lever le samedi, le dimanche à midi 13 heures, tes parents les pour lever, bon, moi, je suis d'accord que tu veux te reposer, pas une question, mon cas travail. Mais frère, tu, ou pas qu'à faire manger, ou pas qu'à faire rien, là, qu'est-ce qu'on foutu, puis on qui pas qu'à faire rien, là. Ah ouais, non, mais c'est ça. J'ai fait, hier, j'ai fait, justement, hier, j'ai fait un truc sur ça. Une femme qui Oui, emménage à midi, oui, faut arrêter ça. parfois, elle va assiser, qu'elle va faire son match tranquille, En comme gros, si... je vais te dire, hein, il m'a connu mineur, mais c'est moi qui lui ai appris la vie. Tu vois, parce que sa mère ne l'aidait pas, sa mère ne l'aimait pas, ni quoi que ce soit. Tu vois? Voilà. Non, mais généralement, je sais que les filles sont plus matures, déjà. Tout à Faut fait, savoir. tout à fait. Les hommes sont, c'est plus tardivement qu'on mûrisse, hein. Je Et suis un homme. pour ajouter la cerise sur le gâteau, lorsque je disais à monsieur de venir dans des plans beach, des sorties, des soirées, mais il picolait énormément et il était en pile aussi. Donc, c'est le genre de garçon qui, après la soirée, soit pas dire battait, mais c'est des Violent. combats, tu vois, c'était très violent, tu vois. La vérité. Il peut te mettre en danger, comme ça. Je sais pas. Donc, ça a duré longtemps, ça a duré un bon moment. Et puis, je me suis dit, non, mais tu ne peux pas rester dans une situation comme ça, tu peux pas. Non, tu peux pas. C'est Il pas te pour bat. toi, ça. Non. Quoi? Il te battait, il te frappait, non? Mais bien sûr, mais ça a été loin, cette histoire. Ça a été très loin, cette histoire. Donne-nous un témoignage au moins. Il y a des gens qui écoutent. Fusil mélangé, police mélangée, bien sûr. Mais il faisait ça quand il était sous l'emprise d'alcool ou bien Eh bien ben, stupide. tout le temps, c'était tout le temps comme ça, tout le temps, qui veut dire que c'est un gars enfin, soi-disant qui était, très, très, très possessif, très jaloux, tu vois. Donc, mon gars, d'un côté, mon gars, là, dans le soirée, bien, beaucoup, il pas des bas, moi, quoi que ce soit. Même si moi, il va puis, hein, eh ben, voilà, il va picoler, puis, la dernière histoire qu'on a eue, avant que je parte, bien sûr, avant, c'est moi qui ai décidé d'arrêter la relation. Donc, il n'a pas accepté cela. Donc, il est sorti de chez lui. Au Robert, il est arrivé chez moi. Il avait son fusil et il est accompagné de mon petit garçon. Ah bon? Non, mais si c'est pour faire une histoire, voilà. Avec un fusil? Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté cela. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu aux infos, à ce moment, on avait braqué un garçon à Fort-de-France. À Fort-de-France, près de l'Oasis Grill. On avait tiré sur lui. Eh ben, c'est lui. C'est lui qui a fait quoi? On a tiré sur lui, On a bien sûr. tiré sur lui. Oui, tout à Hein? fait. Oui, tout à fait. J'ai pas compris, il a tiré sur quelqu'un? Non, on a tiré sur lui. On a tiré sur lui à Fort-de-France. Je ne sais pas si tu as entendu cette histoire-là, près de l'Oasis Grill, un soir. Non, et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort ou bien il est... Alors, non, pas du tout. Pas du tout, non. Non. Non, Dieu mais quand merci. tu tires sur quelqu'un, bon, ça arrive que les gens, ils peuvent tirer puis pas marcher, mais Non, j'entends non, ça. non. Non, pas du tout. Il est en train de manger avec la fille dont je te parle. Et la fille, elle a vu les garçons arriver derrière lui. Elle a rien dit. D'accord? Et donc, on l'a braqué. Il avait une chaîne en or. On l'a braqué. On a tiré sur lui 4 fois. Et donc, quand il était justement au sol, la fille, elle était assise en train de regarder au sol. Donc, on m'appelle. J'étais dans une villa au Vauclin. On m'appelle pour me dire, Naomi, papa, il choue à terre. Ils m'ont dit, mais les gars, ça, qu'a dit, moi, que ça me regarde pas. Tu comprends? Je suis pas que la personne. J'ai récupéré la voiture. Ils m'ont dit, écoute, et sa copine est où? Ouais, mais sa copine n'a pas de permis. Mais frère, mais c'est un bordel. C'est un bordel. Tu te rends compte, même après la relation, il y a eu encore des histoires. Tu vois? Ouais, c'est ça.
Il s'était pas rangé après, c'est tout non plus. Il a continué dans son bordel. Ah, ça, je sais pas. Sincèrement, ça, je sais pas. Je sais pas. Puis, Sincèrement, c'est le père de mon petit garçon, mais je n'ai plus de contact avec lui. c'est ça. Et maintenant, tu vis seul ou bien tu es en couple? Pas du tout, je suis célibataire, hein. Et c'est mieux pour moi pour le moment. Et comme moi, ah, Ah, moi, je ah, préfère ça parce que même les femmes, hein, c'est les deux. Hein. Le beau c'est mauvais aujourd'hui. faut savoir choisir sa femme. Faut savoir choisir sa femme. On est mieux seul. Hein. Mais Non, faut pas dire ça. Moi, je me dis que chaque être humain, on mérite le bonheur. Non, on mérite beaucoup d'amour. ouais, mais tu Non. as dit on mérite, mais est-ce qu'on trouve le bonheur? C'est ça. On va Parce trouver. qu'elle est à la portée de tous, mais on ne vit pas tous le bonheur. Hein. On va trouver, ne t'inquiète pas. Tu vas trouver aussi. Moi, je ne cherche pas. Moi, je ne cherche pas. Non. Ah non, je vis ma vie, je ne cherche pas. À mon âge, je ne cherche pas machin. Moi, je vis. Si je rencontre, mais moi, je ne reste pas sur ça. Il y a d'autres choses plus importantes. Tu vois, Tout à fait. tu peux créer une entreprise, tu peux voyager, tu peux vivre des belles choses. Pas forcément. Pour moi, je ne vois pas ça comme ça. Tu vois, je pense que les ados, bien, les jeunes qui arrivent de 20 ans ou machin, oui, ils vont rester sur ça. Mais moi, je vois plus loin, quoi. À mon âge, il faut bâtir, il faut Tout créer. à Demain, fait. si tu n'es pas là, tu laisses une empreinte, tu laisses quelque chose, tu vois. Que pas les jeunes, là, ils ont, bon, pour eux, ils ont le temps. Mais tu Mais sais, toi, un jour, tu m'as demandé pourquoi je suis partie en France. Je t'avais expliqué que c'était pour toi commencer ta vie. Donc voilà, vaut mieux. Parce que de là où je suis sortie, je pense que je mérite beaucoup de paix intérieure surtout. donc, au bout du compte, tu as eu besoin d'essouffler, quoi, de faire un break, quoi, Voilà, tout à fait. Et mes parents d'ailleurs, n'étaient même pas au courant que j'avais des soucis comme ça à la maison avec lui. Ouais, ils étaient pas au courant du tout. Parce que mon pas mon cas parler, mon pas mon cas montrer, non, non. Si j'ai un mec, si j'ai mon compagnon à la maison, tout ce qui se passe à la maison reste à la maison. Pour moi, c'est la base. Mon déo pas besoin de ça, ça qui va passer, tu vois? un Tu comprends? foyer. Un foyer, Voilà, c'est vrai. voilà. En principe, mais là, je pense que j'ai peut-être abusé le fait d'avoir caché à ma famille que je souffre énormément de cette relation. Oui, mais peut-être tu faisais ça parce que pour ton bien, pour le bien de ton couple. Tu voulais pas mélanger parce que peut-être aussi, si tu avais mélangé la famille, ça serait passé encore plus mal. Hein. Tu sais Ah, je vais pas te ça? mentir, lorsque à la fin, j'étais obligée de le dire d'ailleurs. Mon papa, d'ailleurs, mon père, il n'a pas accepté, hein. Il n'a pas accepté ça du tout, du tout. Non, 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 C'est non. ça, quand on mélange la famille, hein, ça tourne au vinaigre parfois. Parce que la Tout famille à fait, n'accepte pas ça. Donc, des fois, il peut y avoir des blessés de mort, combat, violence, des tout trucs. à fait. Parfois, il vaut mieux c'est gérer. Tant qu'on peut c'est gérer de soi-même, parfois, c'est mieux. Tu sais, Parce je vais que, t'expliquer quelque chose. Il me semble qu'il y avait les grèves, les barrages autour des ronds-points, je me rappelle, en Martinique, d'accord? Je vais jamais oublier ce jour-là. Alors, donc, du coup, comme c'est moi qui ai pris la décision de te quitter, pas de problème. Au moins, lui fait la vue, fais ce que tu veux, d'accord? Mais je lui ai dit que je ne peux pas accepter d'être dans une relation et nous sommes à trois. Ça, c'est clair et net. Donc, comme il n'a pas accepté, donc il a commencé à faire tout et n'importe quoi. Donc, comme il a vu que j'étais toute seule à la maison avec mon petit garçon, un matin, il a emmené mon petit garçon pour moi. Et donc, du coup, je le vois arriver auprès de chez moi, en face de chez moi, avec la fille et mon petit garçon dans la voiture. Je vais pas t'expliquer ce qui s'est passé. Je vais pas t'expliquer ce qui s'est passé, mais moi, je veux mon respect. C'est tout. mais seulement, je pense que si tu avais pas eu ton sang-froid, je pense que c'est une femme, bon Dieu, l'idée combat Non, mais je pété. vais pas te dire ce qui s'est passé. Il s'est passé. Tu vois, il s'est passé quelque chose, tu vois. Mais tu crois pas qu'en plus, il fait la vue, mais respectez-moi quand même, tu comprends, parce que tu m'as trompé avec cette personne-là. Et tu emmènes la fille devant ma voiture, devant ma porte de chez moi, tu comprends? Donc, tu ne peux pas faire ça. Je suis désolée. C'est la provocation, vous, ça. C'est pour Tout à fait, tout à fait, tout à fait. c'est pour te mettre hors de toi, ça. C'est pas normal, ça. Il a réussi, hein, il a réussi.
Il a réussi. Mais je pense. Parce que Il a n'importe quelqu'un vient avec sa maîtresse là au sauvage d'abord, comme ça là et puis tu apprends la chose, tu penses que rien va se passer. Je trouve que ça peut aller au main. Parce que l'autre, ça Mais sent. ça a été justement, tu vois. Donc voilà. Faut pas pousser le bouchon non plus trop loin devant chez toi, comme ça, il vient maintenant. La fille elle peut rester dans la voiture, mais si la fille descend pour venir, pour aller chez toi avec elle, il y a un problème. Ah bon, c'est pas normal ça. Tu vois. Donc c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc le petit garçon, il en a souffert, hein. Il en a souffert. Et voilà. N'appelle pas de respect pour toi. Non, tout à fait. Tout à fait. Et comme une conne, je suis restée là, comme une conne. Ouais, mais bon, c'est pas que tu, comme une conne, je pense que toi, t'as cru quoi. Peut-être t'as cru à l'amour. Tout à fait. Oui. Voilà. Des fois, on se fait avoir banalement. On n'est pas comprendre, c'est qu'on croit que l'autre, il t'aime, machin comme ça, et puis voilà, tu places ta confiance dans l'autre, tant que tout va bien. Et puis C'est aussi, ça. si tu es amoureuse en plus. Donc, peut-être pas comme maintenant pour analyser pour les choses. Mais avec le recul, eh bien, on voit mieux les choses, quoi. Mhm. Mhm. Et pourtant, on me le disait, à chaque fois, on me le disait, Naomi, ne reste pas avec Messi, ne reste pas avec lui, non, puisque moi, fonder une famille, pour moi, c'est avoir son foyer, grandir, évoluer ensemble, tu vois. On m'a éduqué comme ça. C'était essentiel, quoi. Tu Tout avais à fait. besoin d'autonomie, d'indépendance, quoi, en quelque sorte. Voilà, j'ai pris mon indépendance depuis l'âge de 17 ans et demi, depuis que je suis tombée, depuis que j'ai appris que j'étais enceinte de mon petit garçon. C'est ça, mais le problème qu'il y a, le plus souvent, les femmes veulent des choses, mais elles ne choisissent pas la bonne personne. C'est C'est ça. ça. Oui, J'entends des trucs comme ça, hein. c'est ça Bon, le truc. mais Mais bon, savoir là. c'est passé, il faut accepter, j'ai accepté la séparation, c'est que voilà, c'est les blessures qui sont toujours là, c'est forcément, c'est normal. Mais voilà, Sauf que vous avez quelque chose en commun quand même maintenant. tout à fait, depuis 9 ans d'ailleurs. Alors, donc ça, par contre, tu peux pas l'effacer ou le mettre de côté. Non, Donc, pas du tout. Pas il du va tout. toujours te rappeler quand même l'autre. Je dis toujours, c'est pas forcément, Pas mais forcément de mon côté, pas forcément, non. Non. ça, ça dépend de vous aussi après. Parce que Voilà, quand tout je à fait. dis ça, je me rappelle, c'est si il commence à fonctionner comme lui, oui, ramener des souvenirs aussi. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça parce que des fois, je l'ai au téléphone. Il me dit, maman, je me rappelle de quand t'entends, quand papa faisait ci, faisait ça, tu vois. Donc, mon rôle à moi, c'est pas mon rôle de lui dire, mais si effectivement, non, non, pas du tout. Je dis, écoute, Alan, c'est le passé, reste le passé, il faut grandir. Maintenant, tu as compris ce que c'était l'amour, tu dois te protéger. C'est tout. Ouais, mais bon, mais c'est pas. Moi, personnellement, je sais, c'est pas facile. J'ai été élevé avec une mère seulement. Moi et mes frères et sœurs. Donc, Mhm. je sais, c'est pas facile hein, pour une mère de. D'ailleurs, c'est que je connais bien ça. Une maman qui est Mhm. pas facile et tout. Donc, c'est chaud. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai dit, c'est pas pareil. Ouais, donc, une maman, c'est pas un papa. J'ai dit que si tu es un papa, lui, déjà, physiquement, tu vois, il y a déjà une différence. Ton Mhm, papa, mhm. il n'y a pas ni sein, pas ni, tu vois. Donc, il y a ce côté-là aussi qui manque, parfois. Mais d'un côté, je me dis, c'est pas plus mal parce que la différence, un papa, le papa, parfois, est plus volaille, tu vois. Mhm. Il y a des femmes volailles, mais un papa, par exemple, qui vit seul, hein, je parle pas un papa, un père qui vit seul avec des enfants, que ce soit garçon ou fille, Mhm. il est plus volaille,
porter moins attention, puis tu vas le délaisser, plus, je dis pas c'est tous les papas, mais la plupart, quand je dis vos là, ils vont emmener des femmes à la maison, différentes femmes. Oh, les enfants vont voir ça, et puis après, quand ils vont grandir, ils vont reproduire ça. Alors qu'une maman peut-être va faire ça, mais peut-être qu'elle va faire ça quand les enfants sont à l'école, Tout à où elle fait. va aller par l'autre. Après, excuse-moi, j'en connais, elles ne regardent pas ça, hein. J'en Ah connais bon? beaucoup de filles, elles ne regardent pas ça, hein. Non, même si que l'enfant est là, l'enfant est en bas âge, hein, elles vont faire des hommes venir à la maison et tout, oui. J'en connais Je beaucoup qui font ça. Il y en a qui font ça devant l'enfant. Il y en Tout a à que fait, tout à fait, tout l'enfant à est fait. là. Je pense que, mais ça, c'est des jeunes personnes ou bien le plus souvent, Non, c'est non, des pas des jeunes, non. moins jeunes. Qui veut dire, quand je dis pas jeune, enfin, quand je dis jeune, jeune, c'est la trentaine qui veut dire 36 ans, 37 ans, tu À vois. 37 ans, Mais bien sûr, parce que l'enfant, ceux qui voient, il est capable d'imaginer. L'enfant a deux yeux, il voit. Même le bébé, on te dit, il voit. mm, Alors, c'est pas un enfant qui voit pas. Peut-être qu'il ne va pas comprendre, mais il voit quand même. tout à fait, tout à fait, tout à Alors, fait. bon, c'est vrai que ce que tu dis de nos jours, aujourd'hui, les gens, ils font plus attention à ça. Mais Mhm, mhm. moi, je parlais peut-être dans ma génération. Moi, quand j'étais enfant ou plus jeune, je sais que les gens, ils faisaient attention à ça. Tu vois, Tout à fait, tout à ça fait. n'est pas faire ça là. Peut-être qu'ils vont aller en bras ou quelque part, ils vont faire leur machin, mais pas devant leurs enfants, quoi. Il y avait un respect, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais bon, que veux-tu? C'est un Oui, seul c'est la enfant. vie. Oui, Il y un a seul, besoin oui. d'un seul. Moi, j'ai pas. Mais il faudra commencer à battre le fer. Ouais, mais c'est pas l'occasion qui s'est pas présentée, mais je ne veux pas faire d'enfant comme ça. Je me dis toujours ça. Je ne vais pas mettre d'enfant sous la terre pour être comme un rebut de la société. Tu vois? Faut pas se dire ça, hein. C'est faire des enfants, c'est bien, mais s'en occuper, c'est autre chose aussi. Lui donner une bonne éducation, tout ça, c'est pas en y mettre là et puis dire enfant, et chez puis tu vis ta vie. Tu vois? Puis que la maman à l'enfant, c'est pas ça. Donc, moi, même si je fais des enfants avec une femme, il faut qu'on reste ensemble. Mon problème, c'est que je ne veux pas faire d'enfants avec une femme et puis après on se sépare. Quoi? C'est pas mon idéal, ça, quoi. Tu fais des enfants et puis pour moi, c'est comme un coq ou une poule. Une poule Mm, ponteuse ou, je ne sais pas. Une poule couveuse, tout je à ne peux fait. pas. Donc, je pense que ça, c'était ton idéal aussi. Voilà, puisqu'on a été éduqués comme ça, tu vois, on a été éduqués comme ça. Moi aussi, on a été éduqués comme ça. Donc, moi, jusqu'à maintenant, j'ai du mal. Parce que déjà, penser plus tard qu'on peut se machin, je préfère pas faire d'enfants. Non, mais je sais pas. Là, faut prendre ton temps et regarder ce que tu peux faire pour toi d'abord et après te positionner sentimentalement. Ouais, bon, non, je regarde déjà pour moi ce que je peux faire. Ça, c'est pas mon problème. Le problème, Mhm. c'est de trouver la bonne personne avec qui construire un avenir, construire un truc, machin. Le monde est pas stable. Déjà, le monde qu'on est dedans, c'est un monde, comme la Bible dit, folle, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce qu'on est dans un monde, hein, on n'est pas hors du monde. Donc, on vit dans le monde, il y a des choses qui peuvent nous influencer. Si c'est pas nous, la personne que tu es avec, il y a les copines, et puis il y a quelques choses santé qui marchent bien. Ce sont les telenovelas, Victor, c'est le film de l'amour, toutes ces choses-là, ça a une très grande influence sur les Antillaises. Ah, ah. Mais c'est ce qui l'infidélité au pays, comme ça.
Les gens, ils Oui, croient dans ça. Ils croient comme si c'était une vérité. Comme si c'était là. Même la Bible ils ne croit pas comme ça. Mais ça, d'accord. Tu sais, ah, je vais expliquer quelque chose, hein. Alors, lorsque je vivais avec cette personne en question, lorsque je commençais déjà à prier le soir, eh ben, monsieur se fâchait, il prenait la Bible dans ma main et puis il lançait la tout Bible, le temps. Oui, mon livre de prière, oui. non, mais je lis la Bible aussi. Non, je t'ai dit, je t'explique. Que lorsque j'étais avec cette personne-là, quand je priais le soir, il était fâché parce que je lisais ma Bible, je priais énormément. Il lançait ma Bible dans toute la maison, il cachait ma Bible. Il était pas content. C'était une formation, peut-être. Ça va pas ça avec, et ouais, c'est puis bon Dieu. Oui, si ça, c'est quelqu'un qui est dans un vice, quoi. Tout La à fait, prière, ça t'a gêné. C'est pas tout sain, à c'est fait, quelqu'un qui n'était pas sain. Comment on va prier, ça t'a dérangé, casser le Bible, c'est que ça lui fait quelque chose quand tu pries. Tu tout priais. à fait, tout à fait. Donc déjà, quand tu me m'apprends là, peut-être le gars, il était dans un vice. Donc déjà, l'histoire de trois copines là, c'est son vice, quoi. Tout à fait, tout à fait. Total. Il a essayé, je vais pas te mentir, il a essayé, mais il n'a pas réussi. D'accord? Parce il voulait que je reste là et il voulait garder l'autre fille. Et lorsque j'ai su ça, donc voilà. Et t'as su ça comment? Une révélation, bien. Ah ouais, tu l'as vu. Son comportement, ce qui se passait dans la maison. Déjà, quand il dormait, j'arrivais même pas à le reconnaître sous le lit, le soir quand il dormait. T'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, tout à fait. Et ça, parce qu'il a plus d'autres habitudes avec l'autre. Ah, non, c'est pas ça. Je pense plus que, comme tu dis, c'est une vie qu'il avait, et voilà. Et je l'ai pas vu. Ah, il a commencé, ah ouais, il commence à montrer son vrai visage. Voilà, tout à fait, tout à fait. Faire des choses, peut-être, que tu voyais. Tu le voyais faire des choses occultes ou pas? Alors, ça s'est passé une seule fois. C'est ça. Ouais, une seule fois. Et quand tu me dis ça, je vois le genre de personne. Ça, c'est un satanique. C'est C'est le vrai. personne à Satan là. Il n'y a pas de 36, hein. Ah ouais, parce que J'avoue. ici, ils sont là, ils prêchent. C'est les sataniques. Ah ouais, il y en a qui, la parole, la Bible, Tout à fait, tout à fait. Mais que n'a pas veux-tu? Dis-moi, tu vas mais rester longtemps, tu as fait ton live, tu restes longtemps sur ton live? je suis là jusqu'à 15 heures parce que après je pars au travail. Je vais au Et ce soir, tu feras pas? quoi? Ce soir, tu feras pas, tu feras un live? Ah, peut-être. Ou pas, tu veux monter en live? Non, mais si tu es là ce soir, je vais remonter sous le live. D'accord? Là, comme là, l'heure monte, Ouais, je vais faire peut-être vers 8 heures. 8 eh heures. ben, Si tu mais travailles je pas, serai mais là. il va être 14 heures là, je vais manger et puis, ouais, puis je vais arrêter le live là. D'accord, pas de souci. Parce que D'accord. quand tu es arrivé là, j'allais couper le live, hein, mais comme je t'ai vu, alors je reste pour te dire un petit bonjour parce que, Y a pas de souci, c'est gentil, y a pas de souci. Donc, on se parle tout à l'heure? ouais, ben, porte-toi D'accord, bien. pas de souci. À tout à l'heure. Eh bien, messieurs, mesdames, eh bien, c'était Naomi. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, hein, entendu. Bon. Et puis, ça fait un moment que je ne fais plus de live le soir. Ça fait, bon, depuis machin, non, c'est pas machin, c'est que j'ai pris un petit peu de recul pour la nouvelle année, c'est tout. Pour mieux rebondir aussi, parce que l'année a recommencé. Bon, je ne vais pas tout de suite me rouiller sous TikTok ou même sous mon YouTube, j'ai pas encore fait d'émission. Je prends un peu de recul pour revoir certaines choses, remettre au point certaines choses, parce que l'année, c'est une nouvelle année, donc je ne peux pas continuer 2023 comme 2022. Il y en a qui le font, mais non, l'année a changé. Donc il y a peut-être certaines choses que je dois revoir, que je dois changer.
aussi ou améliorer. Donc après, comme je dis, bon, peut-être après, je vais revenir, comme je dis, à faire des lives le soir, comme je faisais, quoi. Mais pour l'instant là, j'ai pris un petit peu de recul, quoi. Eh bien, vous voyez ce que je vous dis, quand je fais la petite série, vous voyez elle vivait les mêmes choses. Bon, vous voyez, la personne est méconnaissable. Souvent, c'est ça, hein. Un moment, tu ne reconnais plus l'autre. Hein. L'autre fait des choses qu'il ne faisait pas. Ben, que voulez-vous? Eh ben, c'est pour ça que je reste seul. Hein. Ah non, parce que si c'est pour vivre des trucs comme ça, vaut mieux être seul. Un peu mettez comme moi. Je vais me mettre en couple. Après, tu découvres que soit la personne fait là, c'est ci, fait celle-là, la personne ne te respecte pas. Tu vois, ça pour moi, ça c'est une sorte de prise de tête, quoi. Je sais qu'on ne peut pas rester toute sa vie célibataire, mais parfois il faut prendre du temps, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir prendre du recul aussi. Hein. Ah ouais, il faut parfois prendre du recul pour mieux sauter, réfléchir ou bien regarder